Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture du chapitre 24 de Devarim pour la paracha Kitetse. Quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire, parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, il lui écrira un libelle de divorce, le lui mettra en main et la renverra de chez lui. Si, sortie de la maison conjugale, elle se remarie et devient l'épouse d'un autre homme, et que ce dernier, l'ayant prise en aversion, lui écrive un libelle de divorce, lui mette en main et la renvoie de chez lui, ou que ce même homme qui l'a épousée en dernier lieu vienne à mourir, son premier mari qui l'a répudiée ne peut la reprendre une fois qu'elle s'est laissée souiller, car ce serait une abomination devant Yahweh. Or, tu ne dois pas déshonorer le pays que Yahweh, ton Elohim, te donne en héritage. Si quelqu'un a pris nouvellement femme, il sera dispensé de se rendre à l'armée, on ne lui imposera aucune corvée, il pourra vaquer librement à son intérieur pendant 1 an et rendre heureuse la femme qu'il a épousée. On ne doit pas saisir comme gage une meule inférieure, ni une meule courante, car ce serait prendre la vie même en gage. Si un homme est convaincu d'avoir enlevé quelqu'un de ses frères, un des enfants d'Israël, et de l'avoir traité comme esclave ou vendu, ce ravisseur doit mourir, et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Observe avec soin extrême et exécute les prescriptions relatives à la lèpre. Tout ce que les pontifes descendants de Lévi vous enseigneront d'après ce que je leur ai prescrit, vous vous appliquerez à le faire. Souviens-toi de ce que Yahweh ton Elohim a fait à Myriam pendant son voyage au sortir de l'Égypte. Si tu as fait à ton prochain un prêt quelconque, n'entre point dans sa maison pour te nantir de son gage. Tu dois attendre dehors, et celui dont tu es le créancier t'apportera le gage hors de chez lui. Et si c'est un pauvre, tu ne dois pas te coucher nanti de son gage. Tu es tenu de le lui rendre au coucher du soleil, pour qu'il puisse reposer sous sa couverture et qu'il te bénisse, et cela te sera compté comme une bonne œuvre pour Yahweh, par Yahweh ton Elohim. Ne cause point de tort aux journaliers pauvres et nécessiteux, que ce soit un de tes frères ou un des étrangers qui sont dans ton pays, dans une de tes villes. Le jour même tu lui remettras son salaire avant que le soleil se couche, car il est pauvre et il attend son salaire avec anxiété. Crains qu'il n'implore contre toi Yahweh et que tu ne sois trouvé coupable. Les pères ne doivent pas être mis à mort pour les enfants, ni les enfants pour les pères. On ne sera mis à mort que pour son propre méfait. Ne fausse pas le droit de l'étranger, ni celui de l'orphelin, et ne saisis pas comme gage le vêtement de la veuve. Rappelle-toi que tu as été esclave en Égypte et que Yahweh ton Elohim t'en a affranchi. C'est pour cela que je t'ordonne d'agir de la sorte. Quand tu feras la moisson de ton champ, si tu as oublié dans ce champ une javelle, ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve, afin que Yahweh ton Elohim te bénisse dans toutes les œuvres de tes mains. Quand tu gauleras ton olivier, n'y glane pas après coup, ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, n'y grappille pas après coup, ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte.
C'est pourquoi je t'ordonne de tenir cette conduite. Amen.